Vous connaissez l'histoire de la meuf qui est prête à partir, mais vraiment, complètement prête, à un détail près. J'ai eu la bonne idée de vérifier juste s'il me restait de la batterie au niveau de mon DI2, donc ma transmission électrique. Il ne m'en reste pas, c'est rouge, donc il y a plus de batterie. Du coup, je me retrouve à charger dans mon garage. Hop là, c'est branché ici. Voilà, donc je vais partir en retard. Je pense que je vais le charger que genre 5-10 minutes max. Tant pis, ça devrait aller. Je dois faire une sortie de normalement 53 km. Franchement, ça devra faire l'affaire. Mais sachant que je suis pas du tout en forme en ce moment, si ma batterie me lâche et que je ne peux plus changer mes vitesses, notamment à la fin où il y a des montées, je vais certainement rentrer en poussant mon vélo. J'ai aucune idée du temps que ça me met en fait à charger complètement, parce que d'une part, la moitié des fois où j'ai chargé c'était un peu de cette même manière, genre hyper rapidement avant de sortir. Et lorsque je charge vraiment complètement, je regarde pas, je reste pas le nez dessus pour voir combien de temps ça charge. Donc là, à la fin de la sortie, je vais le charger entièrement pour de bon. C'est juré. J'en profite donc pour tourner cette petite intro de vidéo. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo où est-ce que je grimpais le Ventoux, vous avez pu admirer ma lenteur exceptionnelle dans ce géant de Provence. Mais depuis, je me suis aperçue que j'avais une excuse, autre que simplement je suis faible. J'ai fait des analyses sanguines juste après, en fait 3 jours après avoir grimpé le Ventoux jusqu'au chalet Reynard, et je suis la personne la plus anémiée du monde. J'ai quasiment plus de fer dans le sang. Alors perso, je fixe pas bien le fer, donc je suis habituée à avoir des anémies, mais alors une comme ça, c'est du jamais vu. Et du coup, ça a impacté énormément mes globules rouges. Du coup, j'en ai moins, ils sont ridiculement petits. Et ils sont pas du tout efficaces. Vraiment, j'ai plus rien niveau globules rouges. Ça a même atteint en fait mes globules blancs tellement mon organisme est à plat de chez plat. Donc là, ça fait genre 3-4 jours que je suis sous traitement. Donc ça ne suffit absolument pas pour recharger le fer et du coup les globules rouges, etc. Donc je ne suis toujours pas du tout en forme. Mais ça ne va pas m'empêcher de rouler pour la simple et bonne raison qu'il fait un temps magnifique, que je peux rouler en cours. Et que dès la semaine prochaine, il prévoit de nouveau le retour du froid. Donc je ne pouvais pas laisser passer cette occasion d'aller rouler. Évidemment, je ne vais pas chercher à faire des records. Le but, c'est de faire une sortie vraiment pour m'aérer, pour profiter du beau temps. Je vais descendre dans la vallée du Lot et remonter. Donc à partir de Vers, je vais traverser un joli pont, remonter et ensuite voilà, redescendre. Il y a quelques petites bosses après. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passée par là. Donc dans mes souvenirs, c'était hyper beau. Du coup, je vais vous montrer ça en vidéo. J'attends 2 minutes de plus que ça charge un peu plus et c'est parti. J'ai 53 bornes. Techniquement, il aurait fallu que je les fasse en 2 heures, ce qui ne sera absolument pas le cas. À mon avis, ça va être plus au mieux 2h15, sinon plutôt 2h20. Normalement, même si je mets 2h20, ça passe tout juste pour que j'ai le temps de récupérer ma fille à l'heure après le tour de vélo. Mais clairement, dans toutes les montées, je perds beaucoup de temps. J'en perds pas en descente. Non, parce que mon anémie ne me freine pas en descente. C'est ma maladroitesse, ma peur de voiture en face me freine. Mais pas la forme physique. Moi, il y a un peu de vent en plus. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais je suis pas censée forcer. Et je vais me retrouver à la bourre. Et aller plus vite que ce que je devrais, je pense. Ah, ça fait partie des joies du vélo. Tu sais l'heure à laquelle tu pars. Tu sais pas forcément quand tu rentres.
J'imagine que ça doit s'entendre sur la vidéo, mais il y a pas mal de vent. Pas des grosses bourrasques ni rien, mais assez pour ralentir un peu. J'ai fait les 32 premières bornes à 26,2 de moyenne. Alors là je vous vois venir, ça va tranquille pour faire les 53 en moins de 2h15, mais en fait je fais les 30 bornes les plus faciles. Comme j'habite sur un plateau, forcément quand je vais faire du plat comme ça je descends, je fais du plat. Mais là j'ai 2 belles bosses pour rentrer chez moi. Du coup ma moyenne va prendre très très cher. Je m'inquiète un peu parce qu'avant le pont, il y avait marqué route barrée à 1 km. Si c'est le cas, ça ne m'arrange pas du tout parce que je sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi à l'heure. On verra, ça se trouve. Déjà, le panneau est obsolète, espérons. Et au pire, si c'est barré, j'arriverai peut-être à me faufiler quand même en vélo. C'est trop joli par ici. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Regardez-moi ça, il y a même des petits oiseaux qui volent. Bon les gars, la route est effectivement barrée. Mais ça va le faire. « 35 bornes, 24 de moyenne, j'ai déjà perdu 2 km/h de moyenne en 3 km. Je vous l'avais dit que le 26 et quelques, c'était vraiment un concours de circonstances, type terrain plat et descendant. Ah les gars, c'est la panique, j'ai pas pris assez d'eau. J'ai pris un bidon de 750 ml et je sais que il y en a qui peuvent sortir toute une journée avec ça, même si c'est pas bien. Il faut boire sur le vélo, mais moi je bois beaucoup et là ça fait déjà un paquet de kilomètres que je me rationne. Je suis quasiment à sec. Il me reste un bon 10 bornes à faire. Là je suis au tout début de la plus longue montée de la sortie. Et après il y en a quand même 2 bonnes qui sont un peu ardues, même si elles sont pas très longues. Puis après j'ai du plat pour rentrer. Bref, j'ai soif. En arrivant là en haut de la bosse dans le village, je pourrais tenter de chercher de l'eau, mais aujourd'hui j'ai pas le temps. Du coup pour une fois on va faire une sortie en ayant un peu soif
Ça m'apprendra à vouloir partir un peu plus léger niveau flotte. J'avais dit que je chercherais pas de robinet pour remplir mon bidon. J'ai tellement soif que j'ai quand même cherché vite fait. Ben j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des bornes incendie. Je me suis dit que c'était quand même un petit peu extrême pour remplir mes bidons. Du coup, j'ai soif. Au final, 52 km en un peu plus de 23 km/h de moyenne, 2h14, mission accomplie. Je suis pas trop en retard, mais comme je suis pas non plus en avance, je vais faire la conclusion la plus courte de ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu, à bientôt.